matin. Est-ce que si quelqu'un réalise la présence de Jésus, il va lever la main, saluer la présence de Jésus, saluer la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe 58, les versets 6 à 12. Ésaïe 58, 6 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Amen. Ce matin, le thème de mon message, c'est les clés d'un jeûne efficace. Quelqu'un fait dire avec moi les clés d'un jeûne efficace. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pratiquent le jeûne. Surtout lorsque nous approchons les fêtes de fin d'année. Il est de coutume que dans la plupart des ministères d'église, on organise des jeûnes de 7 jours. Comme on va le faire, les jeûnes de 21 jours. Certains font même des jeûnes de 40 jours, jeûnes d'Esther. Mais écoutez-moi bien, vous pouvez jeûner même pendant 100 jours sans que vous ne voyez le résultat de ce jeûne. Il y a des gens qui ont jeûné pour demander le mariage, pour demander la fécondité, pour demander l'ouverture du visa, pour demander une maison. Mais ils ne voient rien. Où se trouvent les problèmes? Ils ne respectent pas les critères pour que le jeûne soit efficace. Et ce matin, je suis là pour vous révéler les clés pour que le jeûne soit efficace. Un jeûne efficace, c'est un jeûne qui touche le cœur de Dieu. Un jeûne efficace, c'est un jeûne qui rend plaisir à l'Éternel de telle sorte qu'il peut descendre, il peut écouter ta prière et il peut agir. Dans ce passage, le prophète Ésaïe est en train de nous révéler 3 clés importantes pour que notre jeûne soit efficace. Nous allons voir les 3 clés et ensuite nous allons voir 4 résultats de vrai jeûne. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous respectons ces conditions ou ces critères? Première condition, première clé, nous devons renoncer à toute forme de méchanceté et d'oppression. Renoncer à toute forme de méchanceté et d'oppression. Vous savez, lorsque le prophète Ésaïe s'adressait à Israël pendant ce temps-là, le peuple d'Israël est un peuple qui aimait beaucoup de jeunes. Il y avait des jeunes qui étaient déjà bien classés.
jeûne de tel mois, jeûne de tel mois. Il jeûnait à peu près pendant 3 ou 4 fois l'an, des jeûnes pendant plusieurs jours. Et le Seigneur dit, mais vous jeûnez par formalisme. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle la grève de faim. Dis à ton voisin, la grève de faim n'est pas un jeûne. C'est-à-dire que depuis le matin, tu te prives des repas et tu es en train de te déambuler dans tout Abidjan. Tu vas au Pougon, tu vas au plateau, tu fais toutes les courses et tu dis que je jeûne. Ce n'est pas ça le jeûne. Par définition, le jeûne, c'est une privation, c'est l'abstinence des désirs naturels et charnels. Je me prive de la nourriture. Je me prive de tout ce qui est non seulement la nourriture, mais je me prive aussi d'autres désirs. Si j'avais l'habitude de regarder je ne sais pas, des séries télévisées, aller n'importe où, aller en boîte, aller, je ne sais pas, dans certains maquis où je peux être distrait, je me prive de cela pour vaquer à la prière. Mais maintenant, ici, la première condition, il dit, il faut renoncer à toute forme de méchanceté. Le verset 6 dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dis à ton voisin, détache les chaînes de la méchanceté. Ça commence d'abord par nous-mêmes, en toi-même. Lorsque tu jeûnes et que ton cœur est méchant, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Il y a en nous des chaînes de la méchanceté. Ces chaînes de la méchanceté font qu'on pose des actes pour nuire à autrui, pour nuire à ton prochain. C'est la méchanceté. Et le Seigneur dit, la première chose, tu dois détacher les chaînes de la méchanceté qui te poussent à faire du mal à ton voisin. Dénoue les liens de la servitude. Vous voyez, c'est ça, toute forme de méchanceté, d'oppression. La servitude, c'est le fait d'opprimer les autres. Vous voyez, quand tu es par exemple chef d'entreprise, tu es patron, tu utilises ton titre pour faire du mal, pour opprimer les gens. Tu ne les payes pas bien. Tu es en train d'insulter les gens. Donc, le Seigneur dit, il faut détacher les jours de la servitude. Vous savez, pendant ce temps en Israël, il y avait une pratique. Il y avait des gens qui achetaient des esclaves. Par exemple, si tu as pris sa dette, tu lui dois par exemple, je ne sais pas, 500 000 francs. Si tu ne payes pas la dette, il peut te prendre comme esclave pendant par exemple 5 ans en compensation de la dette. Ce qui fait que les riches devenaient de plus en plus puissants et les pauvres devenaient des esclaves. C'est pourquoi le Seigneur, il a planifié ce qu'on appelait l'année du jubilé. 50 ans après, il a dit, même si quelqu'un est ton esclave, même si quelqu'un te doit de l'argent, l'année du jubilé, tu dois le relâcher. Parce que tu ne dois pas dominer infiniment sur quelqu'un. Parce que toi, tu es riche, parce que tu as des moyens. C'est la méchanceté. Et le Seigneur dit, quand tu jeûnes, tu dois détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Renvoyer libres les opprimés. Et rompre toute espèce de joug. Vous savez, il y a beaucoup d'actes de méchanceté parfois que les hommes posent. Dans la Bible, je peux donner l'exemple d'un certain Hérode. Hérode d'Antipas, c'est le fils d'Hérode le Grand. Il est parmi les hommes méchants. Vous savez ce que Hérode a fait? Hérode Antipas, c'est ce roi-là. Un jour, le jour de son anniversaire. Je ne sais pas comment vous fêtez votre anniversaire. Hein? Le jour de son anniversaire, il a organisé une grande réception. Et il a dit, je veux qu'on me choisisse la chanteuse qui est au top. Comme ça, elle va chanter et puis elle va danser. Je vais voir comment ça danse. Si ça danse me plaît là. Non, là, je suis satisfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode d'Antipas a pris de force la femme de son petit frère, Philippe. Comme lui, il était roi, il prend. Il dit, pourquoi ta femme est jolie comme ça? Ça, c'est pour moi. Et pendant ce temps-là, Jean-Baptiste, l'homme de Dieu, dont le ministère était caractérisé par la repentance, il a dénoncé ça.
Voici un vrai prophète. Aujourd'hui, ces prophètes qui dénoncent les péchés du roi sont devenus rares. Les prophètes actuels sont des prophètes qui disent, Dieu me révèle que c'est elle qui sera élu au 4e mandat, au 5e mandat ou au 6e mandat. Dieu me révèle que c'est toi qui seras élu gouverneur, tu seras ministre. Mais les prophètes qui disent que ce que tu fais n'est pas bien deviennent rares. Jean-Baptiste a pris son courage en main pour dire au roi Hérode que ce que tu fais n'est pas bien. Tu uses de ton pouvoir pour prendre de force la femme de ton frère. Et cette femme s'appelait Hérodias. Alors cette femme a gardé une dent. Tu es qui pour dénoncer le fait que moi je vive avec Hérode? Alors les jours de l'anniversaire d'Hérode, Hérodias a demandé à sa fille, tu sais chanter, non? Toi tu es chante de l'Éternel. Tu as une onction pour séduire. Il y a des gens qui ont l'onction pour séduire. Je n'en veux pas ici, hein. Donc, quand elle a commencé à exhiber, c'est pourquoi il y a des danses, comme des danses obscènes. Faites attention, quand vous allez dans des concerts, là, il y a toujours un esprit qui accompagne les danses. Je ne sais pas comment cette fille a dansé. Elle a dansé, elle a dansé. Écoutez, je vais vous lire ce qui s'est passé. Matthieu chapitre 14, 6 à 11. Matthieu 14, 6 à 11. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Donc, chèque en blanc. Il dit, voici le chèque en blanc. La manière dont tu as dansé, ça me plaît. Elle promet, tout ce que tu demandes, je te donne. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Donc c'était une occasion pour Hérodias pour dire, bon, sa fille lui dit, Hérode dit, le roi dit, tout ce que je vais demander, il va me donner. Maman, la vierge, tu veux que je demande quoi? Il dit, ma fille, la tête de Jean-Baptiste. Voilà. C'est lui qui a prêché sa prédication là, qui dit que moi, pourquoi je suis devenue femme d'Hérode? Et c'est ce qu'il a demandé. Il n'a pas demandé voiture, hein? Il n'a pas demandé château. Il dit c'est la tête d'un homme de Dieu. Un homme qui prêche la vérité. On dit, à l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, c'est pourquoi quand tu es responsable, fais attention à tout ce que tu donnes comme promesse. Il y a des gens sous l'effort de l'émotion. Il dit, je vais te donner une maison. Alors maintenant, quand le temps va arriver, il faut donner une maison. Un responsable ne dit pas n'importe quoi. Un chef ne dit pas n'importe quoi. On dit, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas normal. Vous voyez un exemple de la méchanceté. Aujourd'hui, il y a des gens qui font ce que Hérode a fait, mais d'une autre manière. Lorsque, par exemple, un pasteur prêche un message de la vérité, un message qui touche ton cœur, il y a des gens, au lieu de se repentir, ils se révoltent. Pourquoi il prêche ça? Je vais quitter l'église. Pourquoi? Lui se prend pour qui? C'est la méchanceté aussi. Parce que Hérodias a gardé la rancune. Parce que l'homme de Dieu a prêché un message. Au lieu de se repentir, il a gardé la rancune. Il dit, je vais me venger. Quelle est notre attitude lorsqu'on nous dit la vérité? Est-ce que nous la recevons ou bien nous gardons rancune? Ou bien nous cherchons à nous venger? Vous voyez, Hérode lui-même était méchant. Cette femme-là, Hérodias, était méchante. Elle a cherché la mort d'un homme de Dieu qui a prêché la vérité. Le Seigneur dit, quand tu jeûnes, tu dois détacher les chaînes de la méchanceté, de la rancune, de la vengeance. Comment peux-tu jeûner pendant 7 jours, pendant 21 jours, et tu es méchant envers ton mari, tu es méchant envers ta femme, tu ne sais pas pardonner? Le Seigneur dit, si tu jeûnes avec une telle attitude, ta prière ne sera pas exaucée. Il faut libérer les opprimés. Deuxième clé pour un jeûne efficace,
nous devons manifester de l'amour à notre prochain de manière concrète. Manifester de l'amour à notre prochain. L'amour, c'est le commandement divin. Un jour, quand un maître, un scribe est venu voir Jésus pour lui poser la question, Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus va dire quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, notre monde manque d'amour. Et parfois, même dans l'église, quand nous voyons les actes que les gens posent, on voit un manque d'amour criant. Et Ésaïe dit ceci, si tu veux que ton jeûne plaise au Seigneur, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Dis à ton voisin, il faut partager. Voyez, l'amour au concret, c'est un amour qui partage. Quand on aime, on donne. Même Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Cette saison de fin d'année est une saison, si vous voulez voir la grâce de Dieu, vous devez apprendre à donner. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueillir les malheureux sans asile ou sans abri. Partager les habits avec ceux qui n'en ont pas. Vous voyez, il est en train de dire ici, au verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Il y a des gens dans la garde-robe, votre garde-robe, il y a même les habits que tu ne portes plus, que tu peux partager avec d'autres personnes qui n'en ont pas. Aider ceux qui sont dans les besoins. Il dit, ne te détourne pas de ton semblable. Ça veut dire, je vois quelqu'un qui est dans le besoin. J'ai les moyens de le faire. Je ne le fais pas. Ça, c'est l'amour au concret. L'amour pardonne tout. La Bible dit, quand j'aurai les dons des langues, j'aurai les dons de foi, les dons de prophétie. Je vais même transporter les montagnes. Si je manque de l'amour, je ne suis rien. L'amour doit se manifester de manière concrète par notre attitude. Nous devons nous aimer les uns les autres. Il y a des attitudes que nous devons bannir. Tout commence d'abord au fond du cœur. Quand j'aime mon prochain, je ne vais pas convoiter ce qui est à lui. Quand j'aime mon prochain, je ne vais pas être envieux. Je ne vais pas être jaloux. L'amour du prochain. Quand nous voyons aujourd'hui beaucoup de problèmes qu'il y a dans nos églises, on se demande s'il y a manque d'amour, il y a le vrai amour. On m'a raconté une histoire où quelqu'un a refusé même de voir les cadavres de quelqu'un qui n'aimait pas. Il y a même des gens qui haïssent même les cadavres. Quelqu'un est décédé. Peut-être que c'était ta prière que la personne meure. Mais au moins la personne meurt, va un peu aux funérailles. Mais il dit non, je ne veux même pas voir son cadavre. Et tu vas te dire que tu es chrétien. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. L'amour est de Dieu. La haine vient de Satan. Et si tu te rends compte que pendant que tu jeûnes, tu es rempli de haine, tu es rempli d'amertume contre quelqu'un, il faut d'abord te repentir. Sinon, ton jeûne n'aura pas de résultats escomptés. Et le prophète Ésaïe était en train de dire, mais vous jeûnez pour vous disputer et vous querellez. Nous qui sommes mariés, nous devons faire attention. L'une des choses que l'ennemi fait pendant les jeûnes, là, si tu es marié, c'est de pousser ton mari à faire des choses qui vont t'énerver. Il y avait une sœur qui parlait à son mari. Toi là, c'est quand je jeûne là. Toi tu es Satan même. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Je te dis même. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Regarde sa tête là. Ah.
Toi-même, quand tu parles, tu es vaincu. Quand on regarde, tes yeux sont devenus rouges. On voit déjà que c'est toi qui es vaincu. Toi, tu dois vaincre sa méchanceté par l'amour. Tu es vaincu. Il y a notre maman qui disait qu'il semble qu'une maman qui avait l'habitude de prier avec le chapelet là, elle était dans les jeûnes, elle était en train de prier, Je vous salue Marie, pleine de grâce, tout ça. Elle est en train de... Toi là, regarde sa tête. Attends, j'attends. Quand je vais finir la prière, tu vas me voir. Regarde ses yeux là. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Toi, tu n'entends pas. Attends que je finisse la prière. Regarde ses yeux comme ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. On dit, je suis en carême. Je suis en carême. De telles prières ne vont même pas loin. Ça va au plafond et puis ça revient. Tu peux jeûner même pendant 120 jours, pendant même 2 ans. Il n'y aura rien. Parce que tu ne respectes pas les clés du jeûne. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui cachent sa face. 3e clé, pour un jeûne efficace. Nous devons nous abstenir des gestes menaçants et des discours injurieux. Quelqu'un dit des gestes menaçants et des discours injurieux. Il y a beaucoup de gens qui sont des spécialistes. Il y a des gens qui ne disent rien. Mais rien que les regards, tu vois vraiment qu'ils menacent. Il y a un frère qui travaillait quelque part. Alors, il me disait un jour, il y a l'audit qui est venu, que vous contrôlez. Vous savez, dans les entreprises, quand l'audit vient, c'est tout ce que les gens ne souhaitent pas. Alors, lui, il était donc comptable. Quand l'audit est venu, on a appelé le DG, son directeur national. Alors, il y a des chiffres qu'il fallait justifier. L'audit contrôle. Bon, est-ce que tel montant, on n'a pas vu les reçus? Est-ce que pouvez-vous dire quelque chose? Or, c'est le directeur qui a fait sortir l'argent. Bon, il a commencé à dire, bon l'argent là, je ne me souviens pas. Attends, moi aussi, je vais vérifier. Alors, son directeur l'a regardé comme ça. Ne parle pas. Donc, geste menaçant. Bon, lui n'a pas compris, il a parlé. Alors, quand les gens sont partis, toi là, tu es bête, toi. Tu n'as pas vu, je t'ai clignoté comme ça. Tu n'as pas vu? Il fallait voir mon regard, non? Non, directeur, quittez là-bas. Il faut regarder mon regard. Dis à ton voisin, quel est ton regard? Lorsque je suis marié et que je vais forcer ma femme à mentir, comme Ananias et Saphira a fait là, il y a des gens, c'est par les gestes menaçants. Quelqu'un vient pour chercher l'argent. Vraiment, je n'ai pas d'argent. Bon, on va faire. Bon, nous, on va voir. Tu n'as pas regardé. Il fallait dire, il n'y a pas d'argent. Je n'aime pas ça. Dis à ton voisin, il ne faut pas menacer ta femme. Oh. Si tu es femme mariée, dis-lui, il ne faut pas me menacer. Tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit. Il y a des gens spécialistes. Il dit, il faut éloigner les gestes menaçants et des discours injurieux. Il y a des gens qui ont des diplômes en injures. Il a eu d'abord BPC en injures. Comme si ça ne suffit pas, tu ne te limites pas au niveau du BPC. Tu dis, bon, je vais faire bac en injures. Après bac, c'est quoi maintenant? On dit, je vais faire BTS en injures. Parce qu'il y a des langages que je ne connais pas. Je vais faire maintenant licence en injures. Et puis master. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que quand tu es devant lui, là, il va commencer depuis la tête. Les gens qui ont des discours injurieux, c'est à partir même de la tête. J'ai entendu quelqu'un dire, je l'ai lavé. Est-ce qu'il me connaît? Je l'ai lavé bien propre. Et vous ne connaissez pas des versets bibliques.
Donc ce sont des injures que vous connaissez. Il y a des gens qui injurient, même quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu l'injuries. Le voisin là, il a acheté sa voiture. Sa voiture là. Regarde, donc son design là, c'est comme ça, c'est ouvert là. Et quand sa voiture passe là, j'ai entendu, les bruits ça fait. Mais il t'a fait quoi? Dis à ton voisin, il t'a fait quoi? Et ce qui est grave, c'est que quelqu'un, tu n'as ni auto, tu n'as même pas vélo. Et c'est toi qui insultes la voiture de quelqu'un qui a, lui au moins il a quelque chose. Mais parce que toi tu as la licence en injure, tu es là pour laver les gens propres. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Ils disent si tu dois éloigner des discours injurieux. Il y a des gens qui injurient même les autres personnes. Il y a des gens même qui injurient leur pasteur. Est-ce qu'il me connaît? J'ai attrapé un jour quelqu'un à qui on était en train de conseiller comme témoin, il y a des années antérieures. Là. C'est quelqu'un qui venait, quand il vient, papa, papa, vraiment, n'étiez-vous vraiment, papa Ngumbi, révérend, vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous. Quand ils se sont chamaillés avec sa femme a enregistré, hein, parce qu'il avait une statue. Donc, lui, il dit, moi, je suis à Caen. Tu as compris, non? Mais il a dit, mais le révérend Ngumbi nous a enseigné. Dis à ton révérend, là, je m'en fous de lui. Moi, je suis à Caen. Tu as entendu, non? Il ne va rien me faire, révérend. Il a quitté là-bas. Sa femme a enregistré tout ça. Moi, je suis à Caen. Statue là, je n'enlève pas. Bien, va lui dire. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est ce que vous faites, hein? Vous venez, papa. Vous êtes une bénédiction, papa, révérend, daddy. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Et vous revenez à la maison, vous êtes en train de me maudire. Mais si on te dit que c'est lui, tu ne vas pas croire. Hein? Donc, parce que la sœur est partie de la maison. Et puis celui qui se plaignait, vraiment, je ne comprends pas pourquoi ma femme est partie. Ça fait 3 jours, elle est partie chez la maman. Je lui ai demandé, il faut revenir. Il dit, papa, attends, je te balance. Toi-même, tu vas entendre. C'est ce qu'il a dit même de toi. Là. Il a dit même, il peut me cogner. Et puis il dit, daddy, ma femme Ngumbi. Méchant comme ça. Donc, je me suis dit que, donc, même à la maison de gloire, il y a des gens qui ont des trucs comme ça. Vous venez comme des gens d'aussi des agneaux. Donc, ouais, à la maison, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai fait quoi? Je vous enseigne. Et vous m'insultez. Ma femme vous donne des remarques et puis vous parlez. Qu'est-ce qu'il pense là? On ne va pas faire. Et vous allez jeûner. Vous croyez que Dieu va écouter vos prières? Non, il ne va pas écouter la prière. Alléluia. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la révérence. La révérence, ce n'est pas seulement devant eux. Même quand tu es à la maison. Si tu parles mal de ton pasteur, tu ne respectes pas ton pasteur, tu ne vas pas bénéficier de grâce et de bénédictions. Tu es un hypocrite. Devant lui, tu fais comme si tu l'aimes. Et à côté, tu es en train de dire autre chose. Quand tu jeûnes avec une telle attitude, c'est pourquoi il y a des gens parfois, quand on prie, ils se disent, mais moi je ne vois pas. Tout ce qu'on déclare là, ça ne va pas te profiter. Parce que tu n'as pas une bonne attitude. Le Seigneur dit, tu dois éloigner des discours injurieux, des gestes menaçants. Quels sont les résultats du vrai jeûne? Nous allons voir les 4 résultats suivants. Si nous suivons les consignes données ici, premier résultat, c'est la restauration. Quelqu'un dit la restauration. Voyez, le Seigneur, il dit quand nous respectons les jeûnes qui plaisent au Seigneur, écoutez ce qu'il dit. Au verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Quand on parle de la lumière c'est l'opposé du ténèbre. Quand tu respectes les critères du jeûne, les ténèbres seront chassées. Les ténèbres représentent tout ce qui est confusion. Le Seigneur dit alors
En conséquence, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Tout ça, c'est la restauration. La restauration, restaurer, c'est remettre en état ce qui était altéré, ce qui était abîmé. Quand tu jeûnes selon le plan de Dieu, tu seras restauré sur les plans spirituels, sur les plans matériels, sur les plans financiers. C'est pourquoi il dit, alors ta lumière germera et ta guérison poindra promptement. Vous voyez, il va te restaurer même sur les plans physiques. Si tu es malade, il dit ta guérison germera promptement. Là où le médecin a dit que tu ne peux pas guérir, si tu jeûnes selon la volonté de Dieu, il y a la guérison. Quelqu'un dit la guérison. La guérison émotionnelle, la guérison physique. Et je déclare que pendant cette saison, quelqu'un qui va observer ce jeûne va obtenir une guérison surnaturelle au nom de Jésus. La maladie va fuir, la colopathie va fuir, l'arthrose va fuir au nom de Jésus. L'insuffisance rénale va fuir au nom de Jésus. Toutes ces maladies, diabète, ça va fuir. Le Seigneur dit, ta guérison germera promptement au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons un Dieu du surnaturel. Ça nous rappelle cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle est partie voir plusieurs médecins. Elle n'a éprouvé aucun soulagement. Mais elle a dit en elle-même, si je touche les pans de sa robe, je serai guérie. Elle avait la foi. Et quand elle a touché Jésus, la Bible déclare qu'il y a une puissance qui est sortie de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit que la puissance de Jésus va sortir pendant les temps de jeûne? Au nom de Jésus, il y a une puissance qui va sortir, qui va te toucher. Il y a quelque chose qui s'arrêtera dans ta vie. La Bible dit qu'au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, les palus s'arrêtera. Au même instant, la grippe s'arrêtera. Au même instant, les fibromes s'arrêteront. Au même instant, ta guérison germera promptement. La guérison, c'est une promesse que Dieu fait. Une promesse de restauration. Il dit, ta justice marchera devant toi. L'un des noms de notre Dieu, c'est Jéhovah Tsidkenu. Il est le Dieu de justice. Il nous rend justice dans tous les domaines. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas ce nom de Dieu, Jéhovah Tsidkenu. Quelqu'un dit Jéhovah Tsidkenu. C'est Dieu qui nous rend justice. Nous sommes dans un monde d'injustice. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu vis une injustice dans ta famille? Il y a une maison, un terrain, un bien familial dont toi, tu es l'héritier des droits. Il y a quelqu'un qui confisque. Soit les grands frères, soit la tante. Jéhovah Tsidkenu va se lever en ta faveur. Il va te rendre justice. Ça nous rappelle cette femme veuve qui allait toujours voir les juges uniques. Il allait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice. Et ça demande la persévérance. La Bible nous dit que ce juge unique ne voulait pas lui rendre justice. Mais parce que cette femme a persévéré, ce juge a dit, pour que cette femme ne me rompe pas la tête, je vais lui rendre justice. Et Jésus va dire, écoutez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Je suis convaincu pendant cette saison, Dieu veut rendre justice à quelqu'un. Il y a tes droits qui sont bloqués, ton salaire qui est bloqué quelque part. Il y a quelqu'un qui te doit des millions. Mais parce que c'est quelqu'un qui est connu, il bloque ton argent. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que le Seigneur va te rendre justice. Lui-même va obliger la personne de pouvoir payer tes droits au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice. Et ça, c'est une promesse. Lorsque tu jeûnes selon son cœur, il dit, ta justice marchera devant toi. Si tu as connu l'injustice comme Joseph, Dieu va te justifier. Vous savez, ce que j'aime chez Dieu, c'est quoi? Regardez ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph fut jeté en prison injustement. Il y a des moments où tu peux être victime de cabale. Les gens t'accusent injustement. C'est la femme de Potiphar qui a fait la cour à Joseph. Comme Joseph a refusé, elle a inversé la tendance.
en disant que c'est Joseph qui voulait la violer. Et il fut jeté en prison. Et toute l'opinion savait que Joseph était un violeur. Mais je vais vous dire une chose. Si tu es victime de calomnies, de médisances, les gens racontent des mensonges sur votre vie. Un jour, le Seigneur va s'élever. Et ça, ce que j'aime chez Dieu, c'est quoi? Quand le temps de Dieu arrive, c'est ce qu'on appelle le kairos. Quelqu'un dit le kairos, la saison de justice, la saison d'élévation. Non seulement Dieu va t'élever, il va te faire sortir. Parce que pour la femme de Potiphar, quand quelqu'un est jeté dans la prison, c'est fini. La Bible déclare, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Quand le temps de Dieu est arrivé, le temps de l'élévation, Dieu a provoqué une situation dans la cour de Pharaon où la réponse venait de Joseph. Les temps viendront quand Dieu veut te rendre justice. Même si on t'a jeté, même si on t'a affecté quelque part, où il n'y a pas d'argent, on a mal parlé de toi, on a comploté contre toi, Dieu lui-même viendra t'élever. Lorsqu'il y avait les songes, les fameux songes de cette vache grasse, cette vache maigre, aucun magicien, aucun marabout, c'est là où j'aime Dieu. Il y a des situations, même si vous avez des parents, ils sont dans les loges mystiques. Même si on dit que ce sont des grands sorciers. Quand le Seigneur va t'élever, il y a des choses, même les grands sorciers, il ne saura pas. Il ne saura pas. Et quelqu'un va dire que nous avons notre fille, nous avons notre fils. Il prie dans une église là. Quand tu vas arriver avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus-Christ, tu vas seulement faire une prière. Et cette prière va décanter la situation. Et les gens vont commencer à te dire, où tu pries, on va dire, moi j'invoque le Jésus-Christ, le roi des rois. J'appartiens à une famille qui s'appelle la maison de gloire. J'appartiens à un Dieu qui de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et les gens seront étonnés. C'est comme ça que Dieu va t'élever à partir de ta prière. Ceux-là qui se moquaient de toi, ceux-là qui font des fétiches, ils verront la différence. Ils verront que la solution viendra de toi. Parce que Dieu va te positionner comme il a positionné Joseph. En même instant, quand Joseph a interprété les songes, le même jour, il a reçu la nomination. Il est devenu premier ministre. Le même jour, on lui a donné une femme. Le même jour, le mariage est venu. Le même jour, la maison de commandement. Le même jour, la voiture. C'est que moi, j'appelle le package. Quelqu'un dit package. Cette saison, c'est une saison de package. Où le Seigneur dit, moi, je vais débloquer ta situation financière. Moi, je vais débloquer ton mariage. Moi, je vais débloquer ton travail. Moi, je vais débloquer tes finances. Moi, je vais débloquer ta situation de la santé. Le package. La Bible déclare, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Jésus, donc, est mon package. Alléluia. Il promet la restauration. Il promet la restauration. Et il dit, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quand tu jeûnes selon les plans de Dieu, il y a la gloire. Quelqu'un qui dit la gloire. La gloire. Tu vas quitter l'humiliation. Il y a quelqu'un, peut-être on t'a imposé. Les gens, il y a quelqu'un qui a dit que tu seras toujours le dernier. Tu seras toujours la dernière. Vous savez, nous avons vu, selon les principes du brisement, le Seigneur peut permettre le brisement, mais c'est pour un temps. Et si tu obéis au Seigneur, il va te relever. Parce qu'après le brisement, il y a la gloire. Il dit, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc, première promesse, il y a la restauration. Deuxième promesse, comme résultat du vrai jeûne, il nous promet l'exaucement. Quelqu'un dit l'exaucement. Il dit, tu crieras et l'Éternel dira, me voici. C'est-à-dire, lorsque tu cries à lui, il dit, Éternel mon Dieu, il dit, me voici ma fille. Quel est ton problème? Éternel mon Dieu, me voici mon fils. C'est-à-dire, ta prière va toucher le cœur de Dieu. Ta prière va activer l'exaucement. J'ai l'habitude de comparer avec ce que nous faisons lorsque nous roulons à bord d'une voiture. Surtout les voitures automatiques, je l'ai dit. Moi, j'ai appris à rouler avec une voiture manuelle. Où il y a l'embrayage,
les freins et l'accélérateur. Mais avec la voiture automatique, il n'y a pas d'embrayage. Il y a seulement frein et puis accélérateur. Alors souvent, j'avais toujours des confusions. Quand je suis en train de rouler, moi je crois que je veux accélérer et puis je mets sur frein. Et puis ça s'arrête brusquement. Ouah! Maman me disait, c'est quoi là? Je dis, je ne sais pas conduire. Laisse les chauffeurs. Je dis, j'ai confondu, pardonnez. Donc, quand tu appuies sur le frein, la voiture s'arrête. Mais il faut laisser le frein, il faut appuyer sur l'accélérateur. Alléluia. Quelqu'un dit accélérateur. Pendant le jeûne, si tu jeûnes selon les clés divines ou divines, donc tu vas accélérer. Quelqu'un dit accélérer. Accélérer. Il y a des promesses qui vont s'accélérer. Cette semaine qui va commencer, ce sera la semaine de l'accélération. Quelqu'un dit accélération. Accélération. Mais quand tu appuies sur le péché, ça fait quoi? Stop. Enlève ton pied sur stop. Dis à ton voisin, il faut enlever ton pied sur stop. Donc il y a des gens, c'est ça, ce que tu as fait. Seigneur, je veux mariage. Je veux mariage. Et puis tu appuies sur stop. Stop, c'est impudicité. Seigneur, je veux mariage. Je veux mariage. Je veux mariage. Et les mardis, oui, tu vas m'attendre à l'hôtel ou à Gonzacville. Je viendrai à la chambre 38. Seigneur, je veux mariage. Je veux mariage. Le Seigneur dit, attends, tu veux mariage? Et puis tu appuies sur quoi? Si stop. Enlève stop là. Enlève impudicité là. Enlève colère là. Et puis tu vas appuyer sur accélérateur. Alléluia. Il dit, tu crieras et le Seigneur dira, me voici. C'est-à-dire, il voit que ton cœur est propre. Il n'y a pas d'obstacle à la prière. La Bible dit dans le Proverbe 28, verset 15. Proverbe 28, verset 15. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le sacrifice du méchant. Et le méchant, c'est celui-là qui prétend être chrétien, qui vient à l'église, qui jeûne, mais il n'a pas changé de vie. Il continue avec la rancœur, la haine, la méchanceté, la rébellion, l'immoralité. Il dit, ta prière là, c'est en horreur. Quand on dit en horreur, c'est-à-dire, il y a des gens, quand tu pries là, c'est comme le bruit des moustiques. Qui aime le bruit des moustiques ici? Quand les moustiques passent, qu'est-ce que vous faites? Donc, il y a des prières pour lesquelles Dieu fait ça. Oh Seigneur, j'écris à toi, oh. Seigneur, ma maison est petite, je vais changer. Je vais quitter vraiment là où je suis à Bobo. Je veux vraiment une maison, chambre, salon. On dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière d'un homme droit, quand c'est un homme droit, Dieu dit, c'est agréable. Dieu dit, me voici mon fils. Psaume 34. Psaume 34, verset 18 dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les sauve. Il les délivre de toute leur détresse. Troisième résultat d'un jeûne agréable à Dieu. Dieu nous promet la direction. Quelqu'un dit la direction. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Vous savez, il y a des moments, quand tu veux prendre des grandes décisions, il faut les prendre quand tu es dans un moment de jeûne et de prière. Parce que pendant ce temps-là, notre sensibilité est aiguisée et nous pouvons percevoir clairement le langage du Saint-Esprit et la direction à suivre. Quand tu veux prendre des grandes décisions de la vie, il ne faut pas les prendre à la légère comme ça. Il s'agit par exemple de quoi? Il s'agit de déménager d'un quartier à un autre. C'est une grande décision. Déménager d'une ville à une autre. Vous habitez à Abidjan et puis vous dites, bon, vraiment, comme à Abidjan là, il y a des difficultés, on va aller à l'intérieur, on va aller à Yamoussoukro. Un enfant de Dieu, on ne déménage pas comme ça. Il faut chercher la direction de Dieu. Tel que se marier. Tu es une jeune fille, tu as rencontré quelqu'un parce qu'il roule à bord, je ne sais pas, d'une Mercedes.
Ou bien du Hyundai, tout ça comme ça brille. Il dit, oui, tu pries où? Oui, je suis un enfant de la maison de gloire. Voilà, donc en tout cas, moi, voici ma carte. Je vais te marier, t'épouser. Hein? Appelle-moi le soir. Et puis, le lendemain, qu'est-ce que tu penses? Oui, j'accepte. Ça, c'est trop facile. Dis à ton voisin, c'est trop facile, ça. Je vais vous dire comment les hommes réfléchissent. Quand un homme, là, quand tu acceptes, oui, il te voit que tu es légère. Même quand tu l'aimes, ça, c'est un conseil d'un papa à ses enfants. Même quand tu aimes quelqu'un, là, fais quand même semblant, hein? Voilà, pour que la personne cherche un peu. Il ne faut pas dire du coup comme ça, oui, j'accepte. Et quand les gens voient comme ça, ils vont, elle est légère. Il faut le faire marcher un peu. Il dit non, je suis en train de prier d'abord, voilà, pour attendre la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas tarder trop. Ça, c'est le conseil des papas. Alléluia. Les grandes décisions, il faut chercher la direction divine. Et le Seigneur dit pendant le jeûne, il dit, le Seigneur sera toujours ton guide. Il va te montrer les chemins à suivre. Il va te dire que ça, ce n'est pas le bon chemin. Ça, c'est le bon chemin. Le psalmiste dit dans le psaume 23 quoi? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu ne peut jamais te conduire dans le péché. Non. J'entendais un fort témoignage un jour quelque part. Une fille donnait un témoignage. Alléluia, notre Dieu est fidèle. Donc un jour là, je n'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Donne-moi l'argent. Aujourd'hui, j'ai besoin d'argent. Et quand j'ai sorti là en ville, là, et puis j'ai vu un monsieur, il s'est approché de moi, il dit, tu me plais, vraiment, tu me plais, moi je t'aime, accompagne-moi, vraiment, on est parti quelque part, vraiment, on est sorti avec lui, et puis il m'a donné l'argent. Alléluia! Quelqu'un dit, c'est diabolique. Est-ce que Dieu peut te conduire dans l'impudicité? Il me conduit dans les sentiers de la justice, la sainteté. Dieu ne peut jamais te conduire. Vous savez, il y a des gens qui dans la Bible, ils cherchent toujours des choses qu'ils ne savent pas expliquer. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, la marmaille là, c'est bon. Parce que, regardez, Abraham là, d'où est venue la richesse d'Abraham? J'ai entendu quelqu'un dire. Il a marmaillé, il est parti avec sa femme, il dit, Joe, voici ma femme. Et puis quand Pharaon a pris sa femme, Pharaon dit, tiens, voici les biens, voici les bœufs. Ça, c'est la marmaille. Donc, parfois, un chrétien peut marmailler. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Abraham, il est le père de la foi. Mais ce qu'il a fait par là, en mentant, en allant en Égypte, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Et nous connaissons les conséquences de ce qu'il a fait. C'est de là qu'il a ramené Agar. Et de Agar est sorti Ismaël. Et la Bible nous dit que tout ce qui est né de la chair est chair. Oh, David est sorti avec une femme Bathsheba. Mais il était toujours roi. Est-ce que la Bible nous dit que c'est un exemple à suivre? Non, c'est un exemple à ne pas suivre. Donc faites attention. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Quatrième résultat du vrai jeûne, c'est un ministère glorieux. Quelqu'un dit un ministère glorieux. C'est-à-dire, lorsque tu jeûnes, selon les principes divins, le Seigneur va t'utiliser. Il va t'utiliser. Parce que tu seras un instrument entre ses mains. Un instrument qu'il va utiliser pour sa gloire. Écoutez ce qu'il donne comme promesse dans cette parole, toujours dans Ésaïe 58. Il dit ceci. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Vous savez, l'image des sources, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je suis une source, à un moment donné, les autres viennent s'abreuver chez moi. C'est ça. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, elle a dit, femme, l'eau que moi je te donnerai, celui qui prendra cette eau n'aura jamais soif. Et cette eau jaillira jusque dans l'éternité. Un chrétien qui aime le Seigneur, il devient une source de bénédiction. Par ses prières,
Une source de bénédiction parce qu'il annonce la parole de Dieu. Il annonce l'évangile. Les gens entendent la parole. Les gens viennent à Jésus. Tu deviens une source. Et ça commence par ta famille. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras comme une source arrosée. Et il dit quoi? Il dit encore, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Et on t'appellera réparateur des brèches. Si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, pour réparer des brèches, c'est quoi? C'est-à-dire dans ta famille, où la sorcellerie ravage, dans ta famille, où personne n'émerge, personne ne se marie, à partir de tes prières, les choses seront restaurées. Tu vas restaurer la famille. À partir de toi, les portes de mariage dans ta famille vont s'ouvrir. Les portes de diplôme vont s'ouvrir. À partir de toi, à partir de tes prières, à partir de ton témoignage, parce que le Seigneur t'utilisera. Tu vas relever les foyers qui sont troublés. Dieu va t'utiliser pour aller conseiller les foyers qui sont au bord du divorce. À partir de ton ministère, à partir de tes conseils, tu vas relever. Dieu dit, on t'appellera réparateur des brèches. Tu vas prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont envoûtés, et ils seront libérés. Le Seigneur va t'utiliser. C'est le résultat du vrai jeûne. Ma prière est que quelqu'un soit disposé à appliquer ces clés de l'exaucement. Est-ce qu'on peut encore reprendre les 3 clés? Première clé, c'est quoi? Première clé, nous devons faire quoi? Nous devons renoncer à toute forme de méchanceté et d'oppression. Deuxième clé, c'est quoi? Nous devons manifester de l'amour vis-à-vis de notre prochain. Troisième clé, c'est quoi? S'abstenir des gestes menaçants et des discours injurieux. Et comme résultat du jeûne, c'est quoi? Dieu nous promet quoi? La restauration. Deuxièmement, il nous promet quoi? L'exaucement. Troisièmement, il nous promet quoi? La direction divine. Et quatrièmement, il nous promet quoi? Les ministères glorieux. Que Dieu vous bénisse. Me voici comme un vase fait de moi. Me voici comme un vase fait de moi. Ce que tu veux.